Alors le droit d'asile, Manuel Valls a expliqué qu'il voulait raccourcir les délais pour donner une réponse plus rapide à ceux qui demandent le droit d'asile, parce que avec l'affaire Leonarda, on a vu par exemple que finalement ça dure sur 4 ans, voire 5 ans, et c'est très très long. Patrice Gourier, est-ce qu'on a raison de nouveau de mettre l'immigration au cœur du débat politique ? Personnellement, je trouve que c'est malheureusement un phénomène groupal tout à fait courant en période de crise. Il faut trouver un bouc émissaire, c'est l'étranger. Ah, on est dans le bouc émissaire. On est dans le bouc émissaire, c'est l'étranger. Attends, cet acharnement sur les Roms, il y a 15 000 Roms en France. On a l'impression que c'est une vague de Roms qui a déferlé sur la France, qui nous envahit, qui menace nos femmes, nos enfants et notre sécurité. Mais arrêtons les bêtises. L'insécurité n'a cessé de diminuer ces dernières années. La criminalité ne cesse de diminuer, alors que le sentiment d'insécurité ne cesse d'augmenter. De cambriolage, il y a la petite délinquance qui pourrit la vie au quotidien. Prends les chiffres. Oui, mais c'est la petite délinquance qui augmente. C'est en baisse la criminalité. Pas la petite délinquance. Peut-être, mais... Ouais, mais c'est celle-là que les Français ressentent. C'est que là, pour moi, c'est des boucs émissaires. Et moi, ça me préoccupe parce qu'en tant que prêtre, je suis désolé, je ne peux pas supporter qu'on prenne l'étranger comme bouc émissaire. Voilà. Et en ce moment, toutes mes homélies, je casse ce que j'ai à caser. Tous les dimanches. Ah oui? Exactement. L'homélie, le sermon, c'est sur ça. Le sermon, c'est sur l'étranger. Mais écoute, il y a 3 valeurs bibliques, c'est l'accueil de la veuve, de l'étranger et de l'orphelin. À partir de là, soit on est quelqu'un de la Bible, soit on l'est pas. On a les moyens d'accueillir encore des étrangers? La question, attends, c'est une fausse question. On oublie une chose. On est très content de récupérer les minerais de l'étranger, de récupérer les matières premières de l'étranger. On est très content de tout ça. Dire qu'on va fermer nos frontières, l'Europe, mais c'est une stupidité. Hier, l'Europe a voté 500 millions d'euros d'aide aux plus démunis. Est-ce qu'on le dit? Ça n'est pas la une des journaux. 500 millions d'euros qui vont venir de l'Europe. L'Europe, c'était un idéal pour empêcher la guerre. Rappelons que ça fait presque un siècle que la France n'est pas en guerre sur son territoire. C'est grâce à l'Europe. Alors ceux qui veulent sortir de l'Europe, je suis désolé, ceux qui vont voter pour eux seront les premières victimes de cette politique. Patrice Gourier, coup de gueule. Gilbert Collard, toi tu te lâches les babines, c'est bien, on parle d'immigration tous les jours. Mon ami Gourier, il est dans son rôle de curé qui n'a à se noyer que dans un bénitier, quoi. Donc il prend pas beaucoup de risques. Le Christ a quand même dit qu'il fallait aimer son prochain, pas son lointain. Et toi, tu n'aimes pas ton prochain, toi? Ben à quel moment? Parce que on n'a pas besoin d'être chrétien pour aimer son prochain. Non, je n'étais pas interrompu, mais ne déforme pas. Ce que je veux dire, c'est que mais le prochain, c'est pas le lointain. Parce que tu comprends, c'est tellement facile de dire je m'occupe du monde entier quand tu apprends qu'un homme a pu décéder, qu'on a découvert son corps 7 ans après, quoi. Bon, parce que tout le monde s'en foutait, quoi. Ça, c'est le voisin. Bon, c'était peut-être un immigré. C'est moi qui l'ai dit tout à l'heure. Mais c'était peut-être un immigré, oui. Mais moi, je n'ai rien contre l'immigré en tant qu'émigré. Moi, je le respecte. Qu'est-ce que tu penses du fait que l'immigration, là, cette semaine, on demande des réformes sur le droit du sol, le droit d'asile? Mais tu comprends, le problème, c'est que on peut plus, voilà, c'est-à-dire on ne peut plus accueillir pour toutes les raisons économiques, sociales, de défaillance complète de notre système de sécurité sociale, d'assistanat, etc. Bon, alors le père dit à 15 000 Roms, mais pourquoi tous les maires se plaignent? Pourquoi les maires demandent le secours de la police pour faire évacuer les camps? C'est pas. Je veux dire que pourquoi à Marseille la population elle-même dans un quartier, population d'immigrés, a évacué elle-même cette population? Je veux dire, les problèmes. Je suis désolé, mais c'est pas nous qui les créons. Ces problèmes, ils se posent à l'ensemble des citoyens. Et l'épisode que j'appelle moi Hollandarna, parce que c'est vraiment devenu Hollandarna. C'est plus l'affaire Leonarda, c'est l'affaire Hollandarna. Bon. Ça montre à quel point on est pris pour des imbéciles, enfin le nounard, quoi. Bon. Tiens, regarde Gilbert, tu prends l'affaire Leonarda, simplement une précision. On a entendu ce matin, notamment sur les chaînes info, la sœur de Leonarda, et on apprend que elle vit en France en toute légalité. Elle est autorisée à séjourner sur le territoire français. Donc c'est complexe, les histoires d'immigration, parce qu'au sein même de la même famille, on a 2 cas différents. Et d'ailleurs, elle dit elle-même qu'elle peut pas accueillir Leonarda, qu'elle n'en a pas les moyens. Non, mais je veux dire que quand même, il faut quand même savoir que quand quelqu'un fait une demande de droit d'asile, en 5 ans, il y a eu une augmentation, si je me trompe pas dans les chiffres, d'à peu près 70%. Bon, c'est accompagné de droits. C'est accompagné d'aides, elles sont pas énormes, considérables, mais il y a une aide au logement. C'est pour ça qu'il faut raccourcir les délais. Voilà, ça. Mais bien sûr qu'il faut raccourcir les délais. Donc t'es d'accord avec Manuel Valls? Mais surtout, il faut respecter cette tradition chrétienne
qui est celle du droit d'asile, parce que ça remonte quand même au Moyen-Âge. Elle est de partout. Hein, toutes les religions la préconisent. Elle est fondamentalement chrétienne, mais enfin, si tu veux cracher sur ton catéchisme, tu as le droit. Hein. Simplement, je n'oppose pas les gens. Je ne divise pas. J'unis. Mais attends, dis-moi, est-ce que tu crois que tu as le monopole de la charité? Est-ce que tu crois que... Mais justement, c'est ce que je viens de dire. Est-ce que tu crois que moi je Les divise... musulmans ont aussi comme œuvre l'hospitalité. Mais est-ce que tu crois que moi je veux diviser ou opposer les gens? Pas du tout, mais je dis que en France, le droit d'asile remonte au Moyen-Âge et que c'est grâce à l'intervention de la chrétienté qu'on a instauré le droit d'asile dans les églises, notamment Victor Hugo avec Notre-Dame de Paris. Tout à fait. On l'a suffisamment rappelé. Bon, alors c'est tout ce que je dis. Bon, maintenant, tu as le droit de prêcher aussi pour la théologie musulmane, la théologie bouddhiste, etc. Bon, mais il faut pas confondre droit d'asile qui est fait pour des gens réellement persécutés. Et là, je suis d'accord, complètement d'accord avec les abus du droit d'asile, ce qui se passe en ce moment. Et il est indispensable qu'on réforme les délais, qu'on réforme les manières d'instruction et qu'on cesse de se faire... On est le deuxième pays à accueillir des étrangers dans le cadre du droit d'asile. On peut plus. Mais si on pouvait, je serais plus curé que toi, moi. Alors si on pouvait, j'ouvrirais grandes les portes de toutes nos églises, mais on peut pas, on n'a plus les moyens. Il y a 4 mon pays, mais bon, vous croyez pas qu'un pays, il n'y en a pas deux. Attendez, vous croyez pas que l'immigration dont on parle, c'est une conséquence d'un scandale qui a lieu depuis des dizaines, voire des centaines d'années. C'est l'exploitation d'un certain nombre de pays par une minorité de pays, à savoir l'Occident, 20% de la population mondiale qui exploite 80% de la population mondiale. On est d'accord sur ce point. Et les 80%, ils ont envie de vivre aussi. Donc si on avait aidé ces gens à vivre de la dignité, ils mourraient pas au large de Lampedusa. Ils mourraient pas au large de Lampedusa. Peut-on tolérer encore qu'il y ait 300 personnes qui meurent tous les mois à Lampedusa? Eh ben moi je dis non. Eh ben écoute, donne-nous des adresses de tes paroissiens où on peut les loger, hein. Richard. Là tu seras utile. Richard au 32-16 des Alpes-Maritimes. Bonjour Richard. Bonjour les grandes gueules, toujours animé le débat. Hein. Ah ben vous savez, c'est un débat d'opinion et sur l'immigration, l'opinion est souvent assez tranchée. Richard, quelle est votre opinion justement? Ben, déjà, la droite a été au pouvoir. J'avais voté d'ailleurs pour eux. Pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Ils n'ont rien changé quand ils y étaient. Donc parler aujourd'hui de remettre en cause le droit du sol ou droit du sang. Moi, je suis un fils d'immigré. J'ai profité, si vous voulez, du droit du sang, puisque ma mère était française, mon père est algérien. Et en fin de compte, j'avais la double nationalité. Et à 18 ans, on m'a demandé de choisir, donc j'étais français, je me sentais français, et je l'ai choisi délibérément, parce que c'était mon vœu, j'appartiens à cette culture et je m'y reconnais. Aujourd'hui, la droite, qui n'a jamais osé faire les choses, se cache derrière ça pour parler, en fin de compte, des fils d'immigrés qui sont français et qui refusent l'intégration. Comme on ne peut pas aborder ce débat, je le vois dans les grandes gueules, vous êtes les seuls à donner un peu de vigueur au débat, mais même dès qu'on prononce le mot français issu d'immigration, de suite, on a peur. Moi, je me sens mal. Pourquoi? Quand je vois ces Français issus de l'immigration maghrébine ou africaine, notamment ma famille à Marseille, et qui refusent cette intégration parce qu'ils n'arrivent pas à assimiler le fait d'être français. Et le droit d'asile ne changera rien. Pourquoi, à votre avis, Richard? Parce qu'on a coupé certaines valeurs. Quand vous voyez qu'aujourd'hui je veux pas tout mélanger, mais c'est des gens qui sont d'une culture arabo-musulmane. Vous aviez le père qui avait l'autorité. On leur a enlevé ça. Aujourd'hui, si vous voulez, ils ont perdu tous ces repères et ils pensent être intouchables. Et les débats qu'on a aujourd'hui dans la société, quand il y a une action, il n'y a pas de réaction. Pour eux, c'est de la faiblesse. Et ils utilisent cette faiblesse. Moi, je suis chef d'entreprise. Là, j'ai des difficultés, mais quand ça marchait bien, j'essayais de les embaucher. Ne serait-ce que par rapport à mes origines. Mais pourquoi voulez-vous qu'ils viennent travailler pour moi pour 1500 €? Le mec, il gagne beaucoup plus en vendant de la drogue. Mais moi, il me le dit. Les mecs, ce sont ma famille. Moi, j'ai pas honte de le dire. Je leur parle plus. Ils vont pas venir travailler pour 1500 €. Et aujourd'hui, si vous voulez, on refuse d'affronter le débat sur l'immigration sans être passionné. Je veux dire, moi, mon père, on lui a dit, il était français, parce que l'Algérie était française. Et il a voulu rester algérien. Il est fier d'être algérien, mais il respecte la loi française. Et il a toujours travaillé ici. Quand c'est à France-Algérie... Excusez-moi, oui. moi je suis éducateur, je travaille dans des quartiers en Seine-Saint-Denis. En fait, par exemple, aujourd'hui, je peux vous garantir que nous, éducateurs, nous travaillons avec des jeunes sur des quartiers, nous n'avons plus de maghrébins.
plus d'enfants maghrébins. En fait, la question aujourd'hui se pose toujours avec la dernière immigration qui est arrivée. Aujourd'hui, on a des enfants africains maliens, parce que c'est Montreuil, et puis des pays de l'Est. Ouais. Voilà. Donc on a des enfants qui sont issus de la dernière immigration. Les enfants, alors je connais pas du tout Marseille, mais les enfants immigrés maghrébins que j'ai connus quand j'ai démarré comme éducateur en 1980, on les a plus aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui des enfants de la dernière immigration. Et donc je pense que comment dirais, l'intégration, elle se fait, mais elle se fait pas aussi simplement qu'on l'a imaginé, mais elle se fait de toute façon, bien entendu. Mais elle est refusée par eux-mêmes. Étienne, je vous aime beaucoup. En plus, il se trouve que ma mère avait le même métier que vous, d'accord ? Et elle, c'était une passionnée. Femme de gauche, passionnée par son métier, et elle était éducatrice spécialisée. Aujourd'hui, ce que je veux vous dire, ma famille est à Marseille. C'est des Français sur les papiers. Mais quand il y a eu France-Algérie et qu'ils ont sifflé l'hymne français, pour moi, c'est pas de l'intégration. Moi, j'ai choisi d'être français. Et pensez-vous que les Français qui sont émigrés aujourd'hui dans des pays étrangers, quand il y a un match, vous pensez pas qu'ils soutiennent leur équipe de Français qui sont australiens? Mais tu lui donnes raison là. Tu te rends même pas compte que tu es en train de lui donner raison. Je dis mais c'est normal de soutenir. Mais non, c'est pas normal. Mais quand tu es en France, mais comment peux-tu oser dire à un homme qui te parle avec honnêteté de la réalité, que c'est normal? Il y a beaucoup de Portugais. Quand il y a un France-Portugal, moi je connais beaucoup de Français d'origine portugaise qui seront derrière l'équipe portugaise. Est-ce que c'est un scandale? Mais ce qui est un scandale, c'est ce que nous dit. C'est un lien avec tes origines, c'est tout. C'est pas très grave. Ce que nous dit cet auditeur très honnête, c'est qu'ils ont sifflé la Marseillaise. Ça, c'est plus grave. Et c'est ça qui ne supporte pas, c'est de chanter la Marseillaise quand on fait un match. C'est vrai que t'es pas obligé de siffler. Je t'en prie, on a aussi le droit, de temps en temps, de chanter la Marseillaise, même si ça te plaît pas. Le sport, c'est un jeu. En réalité, là, tu es très embêté. Mais je suis pas embêté. Mais je suis pas embêté du tout. Tout éducateur que tu es, ou que tu sois, ou que tu fus, tu te heurtes à une vérité essentielle là. Il te dit, lui, que son problème, c'est que les fils d'immigrés, ils n'en veulent pas de la France. Voilà. Qu'est-ce que tu lui réponds? Ils y sont, ils y vivent. Alors, ils sont français. Ils sont nés en France. Qui dit qu'ils ne sont pas français? Qui dit qu'ils n'y vivent pas? Faut plutôt se poser la question pourquoi ils ont l'impression de pas être français. Il a essayé de vous l'expliquer. Il vous a dit très clairement, ils sont de culture arabo-musulmane. L'autorité du père a disparu. Je l'ai noté. Ils pensent être intouchables. Voilà, il vous l'a dit, mais ça personne ne veut l'entendre. Enfin, il y a un homme qui a le courage de vous dire qu'il y a des Français il n'est pas avocat. qui ne veulent pas être Français parce qu'ils sont d'une origine étrangère. Il nous le dit lui, et c'est pas moi qui le dis. Merci Richard. Oui, Richard, un dernier mot. Juste rajouter un dernier mot, juste une chose. Moi, si vous voulez, en tant que Français, je suis Français, j'ai subi le racisme. Il faut être clair. Je l'ai subi en tant que jeune, où j'ai entendu le mot sale arabe, je l'ai entendu. Mais vous savez ce que j'ai fait avec mon frère? On s'est fait respecter par nos valeurs, par ce qu'on était, et par notre travail. Ça ne veut pas dire que des gens, quand ils me voient, ils sont pas racistes. Un con reste un con. Par contre, moi aujourd'hui, quand je vois, si vous voulez, la richesse de l'immigration, l'immigration, elle est bonne par la valeur ajoutée. Moi, mon père, il a travaillé en France, il a payé ses impôts en France, il reste algérien. Quand il y a l'Algérie, il adore son pays, il n'est pas objectif sur le football. Par contre, le couscous, c'est bon à manger à table, mais moi, dans le frigo, il y avait du saucisson, parce que j'aimais ça. Est-ce qu'on voit ce que je veux dire? Très bien, merci Richard, merci d'avoir appelé au 32-16, je dois avoir un t-shirt des grandes gueules. Beaucoup de réactions, bien entendu, dès qu'on parle immigration. Il y a par exemple ce tweet qui vient d'arriver, c'est Cyril qui nous dit « Le droit d'asile a été dévoyé ces dernières années et ça nous coûte trop cher ». Réaction également de Hervé sur internet rmc.fr. Je suis d'accord. Il ne faut pas interdire l'immigration. Il faut accueillir autant que possible les étrangers qui sont dans la peine. Simplement, jusqu'à quel nombre? Il y a environ 1 milliard de personnes dans la détresse dans le monde. On peut pas accueillir 1 milliard de personnes. Non, mais aidons ce milliard. Beaucoup plus qu'on le fait. Aidons ce milliard. Attends, il y a 1 milliard d'êtres humains qui n'a pas accès à l'eau potable. Aidons ce milliard d'êtres humains à avoir accès à l'eau potable. Olivier, quand même. Oui. Faut quand même pas partir en vrille. Je veux dire, si les immigrés sont venus en France, principalement, c'est parce qu'on est allé les chercher dans l'histoire, parce qu'on avait besoin. On en avait besoin.
dans l'armée comme travailleur. J'ai ici les chiffres, les chiffres Eurostat de l'immigration et du nombre d'étrangers. La France, l'Allemagne, j'ai ici 5 pays, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni. La France est le pays qui a le moins d'étrangers en France. Derrière, dans l'ordre, c'est l'Espagne qui en a le plus, puis l'Allemagne, puis l'Italie, puis le Royaume-Uni, et la France vient en 5e position. Donc il faut pas toujours raconter tout à fait n'importe quoi. Voici les vrais chiffres. La France n'est pas le lieu où tous les étrangers du monde rêvent d'aller parce que c'est le meilleur pays du fromage. C'est faux. Ça, c'est un fantasme qu'on se raconte.